bonsoir ou encore bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Parlons donc de la dépression, telle que nous vous l'avons introduit. C'est un sujet qui est sensible et je ne serai pas seule à l'aborder ce soir. Je suis rejointe par ma chère Rosette, que vous savez certainement, mais aussi nous serons rejoints par le berger Déo. Alors que le bal commence. Bonsoir Rosette. Bonsoir Daniela, ça faisait très longtemps. Oui, ça fait très longtemps, mais nous sommes contents d'être là. Bonsoir berger. Bonsoir Daniela, bonsoir Rosette. Bonsoir berger. Voilà, bonsoir. Comment vous allez? Ça va, on est là. Personne n'est déprimé, j'espère. Non. Ah, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais on va découvrir ensemble la dépression. Est-ce que la Bible en parle? Tout d'abord, comment est-ce qu'on définit la dépression? Rosette, tu peux nous donner une certaine information par rapport à cela? Pour quelqu'un pour qui peut-être c'est la première fois que vous entendez le terme dépression. Surtout que nous sommes en Afrique et lorsqu'on parle de dépression, ça fait même partie de certains sujets qui sont tabous ou même très minimisés ou même mis juste de côté comme une certaine faiblesse ou une plainte que l'on donne par rapport à la vie. Mais la dépression, qu'est-ce que c'est réellement? Voilà, pour ces, j'ai fait quelques petites recherches que je vais devoir vous lire. Je vais donner une petite définition de la dépression, selon qu'on l'a définie par certaines personnes. Voilà, la dépression est définie comme étant un trouble mental caractérisé par un état dépressif persistant ou une perte d'intérêt pour tout type d'activité, ce qui produit des effets très néfastes dans la vie quotidienne. Alors, il nous est conseillé d'aller chez un médecin pour avoir un diagnostic par rapport à cela et trouver rapidement un traitement pour cela. Et comme Daniela venait de le dire, malheureusement, beaucoup de personnes ne se sentent jamais dans cet état-là de dépression. Et c'est plutôt un problème parce que tant que tu n'acceptes pas ta position, tu n'acceptes pas que tu es dépressif, il n'y a pas moyen qu'on puisse t'aider. Et c'est déjà un très grand souci. Exactement. Et à part cela, j'ai aussi voulu trouver certains symptômes qui pouvaient aider à chacun de là où tu es pour comprendre si tu es dépressif ou pas. Il y a des symptômes qui ne trompent pas, qui peuvent être des red flags, qui te feront comprendre que tu es vraiment dans un état dépressif. Je vais aussi les lire rapidement. On peut ressentir une grande tristesse quand on est dépressif. Il y a aussi une très importante perte d'intérêt pour toutes choses. Les activités professionnelles, sociales, en famille, on perd de l'intérêt juste comme ça. On a aussi un sentiment de culpabilité tout le temps et d'échec. On pense qu'on a tout perdu. Tu peux être là, tu penses que tu as tout perdu de la vie. Du coup, alors qu'il y a 1 ou 2 jours qui n'étaient pas comme ça. Il y a aussi de la difficulté à se concentrer sur une tâche. Vraiment. Et les derniers symptômes que je vais évoquer, c'est de la difficulté à prendre des décisions. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, ça se sent que c'est quelque chose qui est vrai, qui est réel, qui parfois a une connotation négative dans notre communauté africaine et même pour certains étrangers, ils ne considèrent pas cela comme un problème. J'aimerais d'ailleurs souligner un point que tu as eu à mentionner, que c'est quelque chose qui peut être diagnostiqué médicalement. Donc le but de la série de ce soir n'est pas de vous donner un diagnostic, mais tout simplement d'éveiller votre conscience à regarder qu'est-ce qui se passe dans votre vie, quelles sont ces choses qui ont une prolongation de durée dans votre vie, qui vous affectent mentalement, émotionnellement, professionnellement, socialement, mais que peut-être vous attribuez cela à la paresse ou encore la négligence ou encore que vous êtes trop faible ou trop fragile. Or, ça pourrait être en réalité un problème, mais un problème qui a une solution biblique et médicale. Et ce soir, on vous offre les outils qui peuvent vous aider de manière biblique. Alors, nous sommes rejoints par un berger d'église. Il est donc impératif de comprendre, berger,
est-ce que dans votre interaction du jour au jour avec les jeunes, avec les différentes personnes même que vous rencontrez, est-ce que vous avez une expérience des personnes qui sont dépressives dans l'église? Ok, c'est un sujet assez sensible et c'est d'actualité aujourd'hui plus que jamais. Et dans nos échanges avec les gens, vous sentez que il y a des gens qui dépriment en fait. Voyez? Et parfois, ils ne savent pas utiliser ça dans ce terme-là. Mais en analysant les problèmes, vous comprenez que la dépression, c'est un état mental de mal-être où quelqu'un ne se sent pas naturellement en paix, il ne se sent pas, il n'a pas de joie, il n'a pas de paix, il sent comme si tout est contre lui. Okay. Mais généralement, quand tu échanges avec les gens, tu trouves que la cause est dans les situations que les gens traversent au jour le jour. Okay. Tu vois, et parfois, c'est un état il faudrait creuser en profondeur pour découvrir comment est-ce que la personne s'est retrouvée dans cette situation-là. Et tu trouves qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans cette situation parce qu'ils ont nourri des sentiments négatifs, tu vois. Des gens qui sont remplis d'amertume, de haine, de jalousie, de ressentiment. Et tout ça, quand tu analyses avec la personne, tu te rends compte que ça découle d'un événement qui est arrivé ou qui a surgi dans la vie des gens. Il y a des gens qui se sont retrouvés blessés au travail, sous-estimés par son chef. Et tu trouves des gens qui ont eu des relations rompues brusquement. Tu trouves des gens qui ont eu des parents qui se sont séparés et ça a affecté la vie de quelqu'un. Et ces personnes, au lieu de trouver des solutions le plus vite, ils laissent nourrir ces sentiments de rejet, d'abandon et ces blessures intérieures. Au finish, ça déclenche cet état de la personne qui commence à vivre finalement dans cet état-là. Et parfois, ça se manifeste sous forme de colère, sous forme de timidité. Finalement, ça peut prendre n'importe quelle direction. Et la plupart des gens traversent des moments comme ça. Et vous vous rappelez, la Bible est en train de dire que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles, des temps difficiles. Et parfois, c'est aussi ces choses dans lesquelles la société est en train de passer. Les gens passent par des moments difficiles qui fait que ces personnes commencent à déprimer. Il n'y a pas d'issue de solution. Ils ne savent pas qu'est-ce que je veux faire, comment je vais m'y prendre face à telle ou telle autre situation. Et finalement, ils n'ont qu'à se plonger au fond d'eux-mêmes dans le désespoir, dans l'abandon face à eux seuls. Et voilà un peu ce qu'on découvre chez les gens quand on partage. Rapidement, on peut en parler dans ce sens. Donc cela est vraiment très riche. Mais alors, sur base de ce que vous êtes en train de dire, on découvre que ça peut être issu des réalités de la vie qu'ils rencontrent. Mais alors, il y a parfois une certaine information qui est répandue, encore une conception qui est répandue, qui soi-disant dit que la dépression ou toutes ces choses-là, c'est une attaque démoniaque. Ce sont les démons, il faut qu'on entre en jeûne, ce sont les esprits. Est-ce que vous pouvez nous aider et aider quelqu'un qui nous suit à comprendre quelles sont les limites? Quand est-ce qu'on sait que là, ce sont réellement des esprits? Ou quand est-ce que l'on sait que là, c'est vraiment la réalité de la vie qui me rattrape, avec laquelle je ne sais pas comment gérer et elle m'affecte réellement? Voilà, c'est une question assez importante. Mais je crois que
la vie que nous vivons, elle est d'abord spirituelle. Ok. Ça veut dire quand le monde spirituel est en train de nous guetter au fait. Tu vois, la vie est d'abord spirituelle. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. La vie d'abord spirituelle. Et la deuxième des choses, c'est que si tout ce qui est négatif ouvre des portes aux démons, aux esprits méchants. Et tout ce qui est disposition positive du cœur attire la présence de Dieu. Vous voyez? Ce qui fait que si quelqu'un a eu peur, par exemple, dans sa vie, et que c'est un événement qui a déclenché cela, et puis c'est passé, et la peur est passée, ça veut dire que c'est un sentiment qui n'a pas nourri et tout, et puis ça passe. Mais si quelqu'un continue à nourrir cette peur-là, à un moment, il va ouvrir une brèche et ça ne sera plus la peur comme un sentiment, mais un esprit de peur viendra trouver espace ou trouver logement chez cette personne-là. Et finalement, cette peur-là, ce n'est plus une peur naturelle, mais ça prend une autre connotation, ça prend une dimension spirituelle où la personne ne sait plus se maintenir ou se ressaisir par rapport à ça. Et ça vaut avec tous les autres sentiments. Quand quelqu'un nourrit un sentiment, à un moment, il va attirer un esprit pour affermir cela. Parce que c'est un principe spirituel. Tout ce qui existe est soutenu par une force quelconque. D'ailleurs, je n'aimerais Voilà. pas vous couper, veuillez m'excuser, mais vous dites que ça dépend de ce que l'on nourrit. Alors, de manière pratique, qu'est-ce que ça veut dire que je suis en train de nourrir? Parce que après, il y a quelqu'un qui pourrait commencer à culpabiliser pour dire donc c'est ma faute si je me sens déprimée, donc c'est moi qui ai fait. Et avec la dépression, déjà qu'il y a un état de conscience, de culpabilité, cela l'enfonce encore davantage. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire par nourrir cela et que cela est une porte à des esprits? Voilà, rentrons un peu dans la Bible. D'accord. On va mieux comprendre ça sur base de la parole de Dieu. Et je crois qu'à un moment, la question était de savoir aussi si la Bible On parle, parlait de la dépression. justement. Alors on va lire un peu. Jérémie, c'est dans Lamentation. Lamentation 3 à partir de 19 jusqu'à 21. Vous allez voir que Jérémie est en train de s'exprimer. Et quand vous analysez le livre des Lamentations, c'est Jérémie qui est en train de parler de la souffrance qui est arrivée à Israël, parce qu'Israël a désobéi à Dieu. Et après cette désobéissance, Dieu les a rejetés et les Babyloniens sont venus pour détruire, vous voyez, pour détruire le temple, pour détruire tout Israël. Et quand ils sont venus pour détruire, c'est après que Jérémie commençait à s'exprimer. Oui. Parce que en tant que prophète, ça c'est une parenthèse, Jérémie en tant que prophète était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Ça veut dire qu'il portait aussi le fardeau du peuple vers Dieu. C'est comme ça qu'en écrivant ça, il était en train de ressentir la souffrance que traversait Israël, bien qu'ils ont désobéi à Dieu. Et voilà, déjà en passant, vous allez comprendre que certaines situations qui amènent dans la dépression découlent de la désobéissance des principes que Dieu a établis. Okay. Vous voyez, c'est un autre cas où quelqu'un a désobéi et s'est retrouvé dans les pièges du diable et a été prise en piège. Et finalement, sa situation commence à s'empirer et l'amène dans la dépression.
Vous voyez, donc parmi les choses qu'il faut aussi retenir, c'est que la désobéissance au principe de Dieu a des conséquences qui amènent aussi la dépression. Ok. Et la dépression, si on peut encore en parler un peu au fond, ça peut amener quelqu'un à des pensées compliquées. Il y a des gens qui ont eu l'idée de se suicider, de prendre du poison, de prendre des produits pour mettre fin à sa vie carrément parce que la situation dépasse son entendement. Oui. Vous voyez, donc c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment ne pas nourrir. Alors pour rentrer à la question, vous voyez ce que Jérémie est en train de dire par rapport à ce qui est arrivé à Israël. Lamentation 3, 19, il dit quand je pense, on est en train de parler de nourrir. Oui. Il dit quand je pense À ma détresse. à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe ou au poison, quand mon âme s'en souvient et elle l'est abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, sa compassion, Ne sont pas à leur terme. ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Wow. D'ailleurs, Amen. dans une autre version de Bible expliquée, elle dit « Je suis errant et humilié. Y penser est un amer poison pour moi. Mhm. Je n'en peux rien oublier et je reste accablé. Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. » Amen. Amen. Et vous savez, quand on lit la Bible, c'est là que je sens que le naturel revient. Ah oui. Tu vois? C'est Ça pas veut normal. dire, ici, comment nourrir. Ici, on est en train de voir le secret Oui. que Jérémie est en train de révéler. Ça veut dire, quand vous pensez à quelque chose, d'abord, il commence par dire, quand je pense à ma détresse, ça veut dire, là, il regarde aux situations qui l'entourent. Mais pourquoi ça m'arrive moi? Pourquoi telle chose m'est arrivée? Pourquoi mes parents m'ont abandonné? Pourquoi cet homme ou cette femme est parti? Pourquoi ce chef ne me considère pas au travail? Pourquoi? Et il n'y a que des pourquoi qui n'ont jamais eu de réponses souvent, qui mettent les gens dans une situation dépressive, dans un état de dépression. Et ici, vous comprenez avec moi que quand Jérémie parle de ça, il dit quand l'intellect regarde aux situations, aux événements extérieurs, l'âme est dans l'abattement. Ça veut dire, finalement, on a notre être, il faut comprendre comment l'homme fonctionne, l'esprit, l'âme et le corps. Ça veut dire, si le cerveau ou mes réflexions se basent sur les événements qui sont autour de moi, mon âme s'abat. Et dans le désespoir et dans le mal-être et au-dedans de moi. Mais il ajoute en disant, et il compare d'abord cela à un poison. Oui, un poison amer. Un poison amer. Ça veut dire penser sur les événements sur lesquels on n'a pas de solution. Penser négativement, c'est équivalent à un poison pour le corps. Et donc, les pensées deviennent finalement la nourriture de l'âme. C'est sur quoi vous pensez régulièrement devient soit du poison pour l'âme, soit de la nourriture pour donner la force ou la vie. Ouais, et donc ici, il commence d'abord par énumérer ce qui amène l'abattement dans son âme. Il dit, quand je pense aux situations, aux événements, quand il regarde, ça amène de l'abattement, le désespoir. Et il dit, quand son âme se souvient, les souvenirs négatifs ne font que plonger quelqu'un dans
dans cet état de dépression. Et quand quelqu'un pense sur les événements négatifs, les choses passées, voilà pourquoi la Bible parle beaucoup sur les pensées. Et Dieu, sachant que un événement qui est passé n'a de l'impact sur la vie de quelqu'un que si il y pense. Et c'est pour ça que Dieu lui-même, la Bible est en train de dire, ne pensez plus aux événements passés. Ouais, si il est permis à un moment de penser à un événement passé, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour voir d'où est-ce que Dieu a tiré quelqu'un et où est-ce qu'on est avec lui pour le glorifier. Mais si on doit puiser dans les souvenirs des pensées négatives, des pensées qui nous font mal, des pensées, des blessures du passé, cela ne fait qu'enfoncer l'âme dans l'abattement et dans le désespoir. Et il dit, maintenant là il dit c'est lui. Il dit quand les pensées vont dans cette direction-là, moi je décide. Voilà, il y a maintenant la part de l'homme. La responsabilité revient sur la personne de décider sur quoi il doit focaliser ses pensées. Amen. Il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ça, c'est lui qui repasse. Mais quand on se souvient de quelque chose, les pensées vont dans cet axe-là. Mais s'il faut décider, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Et ça, c'est un travail personnel. De choisir ce sur quoi on veut focaliser nos pensées. Et il dit, voici ce que je repasse dans mon cœur. Je décide que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et ici, vous voyez, quand on pense à ces choses, il dit, je décide de repasser cela en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Ouais. Amen. 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 C'est ça qui me donne de l'espérance. Parce que si on pense aux situations, ça crée de l'abattement, ça nous montre la fin, ça nous montre que c'est fini, on est au bout des choses. Mais quand on pense sur les bontés de Dieu et sa compassion, et la Bible nous montre, nous montre combien Dieu est bon. Quand on regarde la Bible, quand on regarde les témoignages des gens, quand on regarde les gens qui ont marché avec Dieu, on découvre que Dieu est bon et qu'il est compatissant. La Bible dit qu'il est lent en colère, riche en bonté. Vous voyez? Et il est compatissant. Ouais. Et quand on pense à ces éléments, ça crée en nous un avenir, un moyen d'espérer encore. Ouais. Vous voyez? Et c'est ça que Jérémie a dit, je décide, je prends la résolution de penser à ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Et il y a un principe de Dieu, c'est que ce qu'il veut pour un, il le veut pour tous. Si il l'a fait pour une personne, c'est qu'il a donné l'opportunité à tout le monde d'espérer en quelque chose de meilleur. Et ça crée un avenir, ça donne de l'espérance. Et la Bible dit qu'il y a de l'espérance pour celui qui vit. Vous voyez, un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Vous voyez, ça veut dire quand on pense aux bontés de Dieu, ça ouvre des horizons à un avenir. Oui. Vous voyez? Ouais. Et ça, c'est le travail que chacun, si quelqu'un est dans un état dépressif, il doit prendre la résolution de se tourner vers Dieu, de se tourner vers Christ et de fixer son regard, de fixer ses pensées sur les bontés de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, sur la compassion de Dieu.
Et quand on regarde, chacun a une occasion. Chacun a des éléments que Dieu a mis dans sa vie comme des repères pour dire que Dieu est bon. Chacun.